Fidélité nous honore. Vous êtes servi TV et vous avez les choix. Vous avez fait un très bon choix ce soir. Au sommaire de ce journal, certaines boissons produites par l'usine de l'entreprise Braoudi ne sont pas disponibles ces derniers temps. Vous allez suivre beaucoup plus dans ce journal. Et les petits commerçants exerçant leur métier le long de certaines routes en mairie de Bujumbura, des routes qui sont à moitié achevées, demandent à ce que ces derniers puissent être achevés. C'est tout pour le sommaire, madame, ici, et bienvenue sur une page. Et certaines boissons produites à l'usine de l'entreprise Braoudi ne sont pas disponibles ces derniers temps sur les marchés, chose qui fait que ceux qui exercent la commercialisation de ces produits puissent avoir des moments de perte et leur travail ne se poursuit pas comme d'habitude. Benoît Simenkoya pour ça. Il s'observe un manque criant de certains produits de consommation de l'usine Braoudi dans la capitale économique du Burundi. Certains commerçants de ces produits disent qu'ils travaillent à perte. Nous n'avons pas de boissons suffisantes. Nous en avons quelques-unes, les autres ne sont pas disponibles. Parmi ceux qui ne sont pas disponibles, il y a Amstel de 75 centilitres et celui de 50 centilitres. L'Amstel Bock et Petit Primus. Ceux qui sont disponibles sont Amstel Royal, Primus et quelques sortes de Fanta. On ne peut pas ne pas perdre. Nous vivons grâce à ce commerce, car nous payons le loyer, l'eau, l'électricité, les emplois. Aujourd'hui, nous n'avons pas là où nous allons trouver les frais pour payer tout ça. Sans oublier que nous aussi avons besoin de vivre. Il demande aux décideurs de faire le tout possible pour que ces produits soient disponibles au dépôt. Quelquefois, on nous parle que certaines boissons ne sont pas disponibles, même en cas de disponibilité. On nous donne une petite quantité sans nous donner la lumière de cette carence. Nous demandons des décideurs de remettre la situation à la normale. Cette pénurie recommence à se manifester quelques mois après l'approvisionnement régulier de ces produits, sans oublier que ces derniers sont produits localement. Et les petits commerçants exerçant leur métier le long de certaines routes récemment asphaltées ou réparées à moitié implorent à ce que les travaux puissent arriver à leur terme afin que les citoyens puissent jouir de leur travail. Gilles Vernon a qui m'a pour ça. Dans la ville de Bujumbura s'observe des routes réparées à moitié ou non encore réparées. Ici, c'est à la route Mutanganoro-Gihosha, exactement à la localité communément appelée Chebiha, et dans d'autres parties se trouvent sur cette route. Les citoyens exerçant les métiers aux alentours disent que cette route peut causer des accidents. Pour moi, qui travaille en face de cette route, la poussière me menace parce que les voitures roulent à grande vitesse. Ça serait mieux si ces travaux de réhabilitation soient finis, mais malheureusement, c'est pas le cas. Vu l'allure des voitures et le mouvement de la population surtout le matin et le soir, l'état de cette route peut causer des accidents, surtout pour les gens qui n'utilisent pas souvent cette route. Les citoyens demandent que cette route soit réhabilitée en totalité pour diminuer les risques que cette dernière peut engendrer. Nous demandons que ces travaux soient terminés et de mettre les dos d'âne. Nous demandons que cette route soit bien faite pour nous faciliter. Même en centre-ville, sur la route, passant tout près du siège social de la banque BCB, vers le parking des bus à la au sud de la ville de Bujumbura, nouvellement réparée n'est pas bien faite, comme l'ont signalé les citoyens travaillant en face de cette route. Selon eux, la joie qu'ils ont eue au début des travaux de réhabilitation de cette route n'a duré que le temps d'une rose. Ils sont en dilemme, ils ne savent pas si ces travaux sont en cours d'exécution ou à terme. Le souhait est que cette route soit bien faite. Vous saurez que les routes de la ville de Bujumbura sont remises dans le projet de l'État Zéro Nid de Pour. Et après les critiques du président de la République, Evariste Ndayishimiye, sur l'état de la propriété aussi de la salubrité en mairie de Bujumbura, de certaines routes, certains lieux, certaines routes se voient déjà être en train d'être réaménagées de nouveau à travers ce reportage de Alain Loris Ndongozi. Je dis toujours au maire de la ville qu'un jour, il m'enverra un peu de barrière pour personne à côté de Carré. Ne viens pas me voir.
parce que tu n'as pas voulu le faire. J'ai même proposé au maire de la ville d'aller le faire lui-même et d'imposer des punitions contre ces personnes. Tels sont les propos du président de la République du Burundi lors des états généraux sur le tourisme au Burundi dans les enceintes du hôtel Club du Lac Tanganyika du 27 au 28 février de cette année. Dans ses paroles, le numéro 1 burundais était en train de critiquer la mauvaise gestion de la propriété à mairie de Bujumbura, ce qu'il considère comme un des facteurs freinant les touristes à venir au Burundi. Après ces propos, il se remarque à mairie de Bujumbura un changement dans ce qui concerne la propriété de la ville dans certaines localités où nous avons passé, notamment sur la route passant à côté de la place de l'Indépendance ainsi qu'à côté de la galerie idéale qui a été l'endroit le plus critiqué par le président de la République où des mesures de propriété ont été élaborées, ce qui fait que ces endroits sont actuellement présentables. Un autre lieu qui a été aménagé après les critiques du président, c'est le boulevard de l'Iprona. Des fleurs ont été plantées au milieu de cette route et cette dernière offre actuellement une belle vie auprès des passants. La propriété du pays est en fait dont tout peuple est responsable. De ce fait, tout le monde sans exception aucune devrait s'impliquer pour rendre le pays beau sans attendre les avertissements du président de la République ou de toute autre autorité. Et l'actualité nous retient sur les propos du président de la République, Evariste Ndayishimiye, qui pense que les Burundais devraient privilégier le secteur du tourisme en s'investissant dans la construction des hôtels à 5 étoiles. C'est là pour attirer les touristes. Dans le but d'attirer les touristes au Burundi, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, encourage les Burundais de construire les hôtels 5 étoiles afin d'accueillir ces touristes dans de bons espaces. Shimire cyane abantu bemeye kubaka amahoteli kuko ntabaturiste baza none hatangura umuturiste acaye hatangura. D'abord, je voudrais qu'on applaudisse aux personnes qui ont construit les hôtels. Déjà me demander maintes fois, si je viens à Bujumbura, est-ce qu'il y a là où je vais dormir? Vous dites que vous ne pouvez pas construire les hôtels car il n'y a pas de touristes. Est-ce que ce sont les touristes qui commencent ou c'est vous qui commencez à préparer là où il faut loger? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on manque d'argent? Si tous les grands commerçants qui se trouvent ici collectent de l'argent, vous croyez qu'on ne peut pas construire un grand hôtel 5 étoiles? Mais il y a déjà qui vous barre la route. Celui qui parviendra à construire l'hôtel 5 étoiles et la salle internationale de conférence, je lui donnerai l'hôtel Merdier, cercle hippique et tout le terrain d'entente sportive, car ils sont là sans aucune utilité. Je ne veux pas des escrocs. Maintenant, on vous donnera une durée. Ibyo wubatse kandi bisigaraho ubanza ubisinye atabisinye mucava wewe escroc genda. Cela est ainsi dans le cas où le domaine du tourisme n'est pas très développé au Burundi par rapport aux autres pays. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissantes. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone.
Et je vous prends Elvis Munyaneza pour l'actualité internationale. Au Sénégal, plusieurs centaines de manifestants ont réclamé samedi 2 mars à Dakar la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril. Plusieurs centaines de manifestants ont réclamé samedi 2 mars à Dakar la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall, lors d'un rassemblement à l'appel de la société civile et de l'opposition. Le Sénégal est plongé dans une grave crise politique depuis le report le 3 février par le chef de l'État du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février. Ce report, dénoncé par un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a provoqué une commotion dans l'opinion et des manifestations qui ont fait 4 morts. Le Conseil constitutionnel a finalement déjugé Macky Sall et le pays est depuis dans l'attente d'une nouvelle date de scrutin. En Haïti, au moins une dizaine de morts lors d'une évasion massive de détenus dans la nuit du samedi 2 mars au dimanche 3 mars. De nombreux cadavres de détenus, a déclaré à l'AFP Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, qui a expliqué que seule une centaine de détenus étaient toujours présents dans la prison dimanche, sur environ 3800 avant l'attaque perpétrée par des gangs armés. Ce terrible bilan survint après des heures de chaos, car dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers ont tenté de repousser l'assaut des gangs criminels contre le pénitencier national et la prison de Croix des Bouquets, a indiqué le gouvernement haïtien dans un communiqué. C'est ainsi que s'achève ce journal, madame et messieurs. Merci d'avoir suivi avec intérêt. Si vous avez pris encore de diffusion, juste quelques titres qui ont constitué ce journal. Certaines boissons produites à l'usine de l'entreprise Braroudi ne sont pas disponibles ces derniers temps, chose qui cause la perte pour ceux qui font la commercialisation de ces derniers. Et les petits commerçants exerçant leur métier le long de certaines routes en mairie de Bujumbura qui ont été réparées récemment, mais à moitié, demandent à ce que ces routes soient bien aménagées. D'ici là, ce journal c'est à retrouver dès que vous voulez sur notre chaîne YouTube, BTV Burundi. Et tous ces reportages sont également à retrouver en podcast. Madame, ici, bonne suite de programme sur notre chaîne BTV.